Entrée. Yes, j'y vais. OK, merci. C'est Magali. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, je vais le mettre en mode intervenant. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est une présentation pour vous expliquer pourquoi du cacao pur à 100%, c'est aussi hot et c'est tellement un super aliment. Et aussi pourquoi le cacao en roche versus en poudre. Parce que la plupart des gens connaissent le cacao. C'est pas quelque chose d'original dans le sens que c'est pas la première fois de notre vie qu'on entend parler de cacao. Mais c'est super intéressant de s'éduquer là-dessus pour savoir, d'une part, quel genre de production, quel genre de qualité pour avoir réellement les bienfaits qu'on dit que le cacao a, parce que ce ne sont pas toutes les palettes de chocolat, loin de là. Et tout le cacao, c'est une industrie. C'est comme le café, c'est comme plein d'autres aliments. C'est une industrie et il y a de la qualité là-dedans. Il y a beaucoup de pollution là-dedans aussi, métaux lourds et tout. Donc, il faut savoir bien s'approvisionner. Et ça explique aussi le pourquoi on préfère s'offrir un produit qui va être de qualité. Forcément, ça va avec le prix aussi. C'est pas comme justement une palette de chocolat à l'épicerie. Il y a des raisons pour ça parce que ça devient un super aliment comme on prend des multivitamines aussi. Il y a de la qualité là-dedans. Bien, c'est un peu le même principe, version produit naturel. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est à peu près une trentaine de minutes pour vous expliquer d'une part la qualité, les bienfaits pour le corps du cacao pur, pourquoi la roche versus la poudre, puis aussi cette tendance-là qui est beaucoup en Europe et puis qui s'en vient de plus en plus en Amérique du Nord par rapport à la consommation de cacao versus la quantité de consommation de café qui diminue et qu'on remplace par la consommation de cacao. Euh, on va terminer pour vous expliquer plus le produit là, de Juice Plus, là, si jamais vous voulez vous en procurer. Juste avant, ben, on va commencer avec une petite histoire justement de la production du cacao, d'où il vient, de quelle façon il a été produit, comment on l'a sauvé aussi de l'extinction. Ça, c'est super intéressant. Mais juste avant, pour vous parler de la tendance, de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le monde là, par rapport au cacao, si on fait le parallèle avec le café, si on recule, quand moi j'étais jeune, mes parents buvaient du Nescafé, là, du café instantané. Ça n'existait pas du espresso, latte, cappuccino. Oubliez ça, là. Moi, j'ai 57, là, ça vous donne une idée. Et éventuellement, on a vu ça apparaître, c'est quoi, début d'année 2000, années 90 peut-être, hein, au Québec en tout cas. Les cappuccinos, les machines espresso, les Starbucks de ce monde et autres compagnies après. On a vu ça apparaître, je vais dire années 90, peut-être début 2000, là, c'est flou un peu dans ma tête, mais c'est pour vous expliquer l'évolution de la consommation du café. On est ailleurs maintenant aujourd'hui dans notre consommation de café. Bien, c'est la même chose avec le cacao. Vous vous rappelez quand on était jeune, en tout cas quand moi j'étais jeune, le Quick, le Nestlé Quick, bien, on se faisait un quick show avant de se coucher le soir. C'est juste plein de sucre. C'était du chimique, là. Je me demande s'il y avait vraiment du cacao là-dedans. Mais c'était ça. Ça a évolué et maintenant, on va vers du cacao pur. Il y a des cacao café en Europe, c'est de ça que je vais vous parler tantôt, où est-ce qu'on joue avec les recettes de cacao comme on joue avec les recettes de café, les saveurs et tout. Bien, on est rendu là dans le trend, dans les tendances là, à travers le monde, surtout en Europe. Et ça s'en vient ici, comme ça a été l'histoire du café, ça a été beaucoup en Europe avant, les espressos puis tout ça. Puis ça s'est envenu après ça en Amérique du Nord. Donc, c'est le comparable que je voulais faire. Alors, on va commencer avec une petite histoire justement du produit dont on vous parle parce que ça vient de l'Équateur et c'est vraiment le berceau de la production de cacao. Ça vient de là, de l'Équateur, puis ensuite aussi du Mexique, mais c'est de là. Puis c'est d'ailleurs de là, de cette ferme-là, la ferme Toac, qu'on va vous parler ce soir, avec qui Juice Plus est partenaire parce qu'on a voulu aller chercher la meilleure production de cacao. Puis ça explique aussi tous les bienfaits qui viennent avec. Là, je vais juste vous le mettre en mode diapositive, ça ne sera pas long. Je vais juste attendre que je pense qu'il faut mettre mode lecture. C'est ça. Bon, alors, ben, juste pour vous faire une petite idée, tu sais, ça existe depuis toujours, là, le cacao. Là, les premières traces de l'utilisation du cacao, ça remonte à 3300 ans avant Jésus-Christ, ça fait un bon bout. C'était sur les côtes équatoriennes jusqu'au Mexique. Puis la variété dont on va parler ce soir, qui s'appelle Ancien National, Ancient National, c'est vraiment la première, la plus ancienne et la plus connue, la plus pure et la plus rare. Ça, le cacaoyer, là, ancien national, qui a été répertorié. Oh, mon Dieu, un instant. Quand son chien mange tes talons hauts, Michael Kors, il faut que tu agisses. Je m'excuse.
J'ai vraiment tendance ce soir. OK, alors, donc c'est ça. Et puis, donc c'est un des plus anciens, l'Ancien National. Donc c'est celui-là dont on va vous parler ce soir parce que c'est celle qui a été la plus populaire et qui a été très, très tendance. Au 19e siècle, là, l'Ancien National, le National, c'était de renommée vraiment mondiale en Europe là, pour sa saveur complexe, sa qualité, puis c'est devenu la plus convoitée par les grands chocolatiers européens en Suisse et autres. Mais en 1916, il y a eu une maladie qui a tué carrément les cacaoyers en Équateur. C'était la maladie du balai de sorcière qu'ils ont appelé. Et ça a ravagé toutes les plantations et ça a marqué la fin de l'âge d'or de l'ancien national, qui était la variété, comme je vous disais, là, la plus pure. Là, quand j'essaie d'avancer ça fait encore la même affaire. Peut-être va falloir que je sorte de tout ça. Je pense que c'est quand quelqu'un a entré dans le Zoom que ça fait toujours ça. Je suis désolée. C'est des problèmes qui arrivent. OK. Alors, bon, pendant longtemps, ça a été considéré comme disparu, le ancien national, là. Puis c'est seulement qu'en 2009, il y a l'Institut de recherche agricole en Équateur là, qui a analysé 11 000 cacaoyers à travers le pays, ils ont trouvé seulement 6 arbres de l'ancien national. Et puis, c'est comme ça qu'ils se sont dit, oh, OK, on a peut-être espoir de sauver cet arbre-là, cette variété-là qui est la plus ancienne, la plus pure, la plus rare. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'ils ont décidé de s'associer avec justement un organisme de conservation qui s'appelle Third Millennium Alliance et l'équipe de la ferme Toac, le propriétaire qui est à gauche, ici, la ferme avec laquelle on fait affaire avec Juice Plus. Il a d'abord créé cet organisme-là à but non lucratif, Third Millennium Alliance, pour retrouver, sont partis à la recherche et retrouver ces arbres-là dans la vallée de Piedra de Plata en Équateur. Ils ont lancé un projet pour sauvegarder et réintroduire cette variété rare-là et ils l'ont carrément sauvé de l'extinction. Alors, c'est quand même assez récent, là, on parle de 2013, fait que ça fait pas super longtemps que cette initiative-là a vu le jour. Et par la suite, ben, ils ont créé la réserve Jamacoac sur les côtes équatoriennes, où est-ce qu'il y a des vergers de cacao abandonnés qui ont été restaurés. L'objectif, c'était vraiment de protéger un des derniers vestiges là, de la forêt pacifique équatorienne. Il y a seulement 2 là, de cette forêt-là qui subsiste aujourd'hui. Et ils ont vraiment identifié que les cacaoyers, c'était un outil clé de restauration écologique quand évidemment, on plantait avec d'autres plants aussi. Donc, avec des collaborateurs agriculteurs locaux, ils ont planté des cacaoyers, évidemment, ancien national, avec d'autres espèces d'arbres fruitiers indigènes pour, de cette façon-là, tout restaurer les terres agricoles qui étaient vraiment dégradées parce qu'il se faisait beaucoup de monoculture. Donc, ils ont même constitué une banque génétique pardon, en greffant des boutures d'arbres de ancien national purs sur des jeunes plants. Puis cette initiative-là, ben, ça fait qu'on a le plus grand réservoir d'Équateur pour cette variété-là là, d'Ancien National, là, qui est une variété historique de cacao, comme je vous expliquais. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire sur National Geographic. Donc, c'est pour vous dire comment ça a été une initiative vraiment, vraiment unique. Euh, et la ferme Toac, juste un instant, la ferme Toac a lancé le programme de cacao régénératif. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ils ont choisi de payer les fermiers ben, un bon prix, un prix qu'ils appellent un prix premium aux agriculteurs locaux. Pourquoi? Parce que eux, c'est une question de survie. Ils produisent, ils vendent. Donc, c'était la production monoculture sans penser nécessairement au côté régénératif. Ben là, en les payant un meilleur prix, ben, ça les incite à reboiser leurs terres plutôt que d'exploiter de façon intensive. Donc, ce programme-là, Cacao régénératif, en collaboration avec la ferme Toac, puis l'organisme dont je parlais tantôt, ça fait que maintenant, ils ont une banque génétique qui produit 5000 plants de Ancient National pur par année depuis 2021. C'est distribué aux petits producteurs dans le secteur. Ça propose une alternative vraiment durable à l'exploitation forestière, à l'élevage intensif et tout. Puis, ça permet aux agriculteurs aussi de vendre leur cacao directement aux fabricants de chocolat, on appelle ça bean to bar, là, à des prix beaucoup plus justes pour l'équilibre de tout le monde. Donc, cette démarche-là a vraiment contribué à enrayer de la déforestation, puis surtout redonner vie à cette variété légendaire de Ancient National. Bon, là, je vais avoir sûrement de la misère à avancer vu qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Ça fait ça à chaque fois. Il faut que j'attende quelques secondes, j'imagine. Bon, je l'ai. OK, voilà pour la petite histoire. Maintenant, on dit souvent la fève de cacao. Bien, en fait, le cacao, c'est un fruit.
contrairement à ce qu'on pense, là. En fait, les fèves de cacao, en réalité, c'est les graines qui sont contenues dans la gousse du Théobroma cacao. Chaque gousse renferme une pulpe blanche sucrée qu'on voit, là, l'intérieur, là. Puis dans cette pulpe blanche-là sucrée, il y a 20 à 50 graines. Puis cette pulpe-là joue vraiment un rôle clé dans la fermentation, dans le processus qui transforme aussi la saveur du cacao, qui atténue son amertume. Sans cette pulpe-là, ben, le chocolat, il n'y aurait pas son goût unique. Donc, le cacao mérite vraiment d'être appelé un superfruit, là, un super fruit. Et ça, vous allez le comprendre mieux dans quelques instants avec Marie-Ève. Cacao, quand on dit 100% pur, c'est super, mais quand on dit 100% pur et naturel, non alcalinisé, et c'est là vraiment la clé qui est super important à comprendre parce que sur les tablettes, vous en voyez plein de variétés de cacao. Pourquoi choisir un plutôt que l'autre? C'est super important. Un produit qui est étiqueté pur, 100% pur cacao, il peut avoir beaucoup de différences en fonction des procédés utilisés. Puis la différence majeure vient de l'extraction des matières grasses, le fameux beurre de cacao, les traitements alcalinisants aussi, qui influencent sur la texture, sur la saveur, puis sur les propriétés aussi. Euh, le principe, là, vous voyez à gauche, c'est le processus qu'on appelle le Dutch process. Je vais vous expliquer c'est quoi, versus le cacao naturel. Vous voyez, d'ailleurs, même la couleur est différente. Il y a beaucoup de poudres de cacao qui subissent le processus de désengraissage parce qu'on retire le beurre de cacao. Première erreur, parce que c'est un gras super bon pour la santé. Puis ensuite, il y a un traitement chimique qu'on appelle le Dutch process, le traitement à la hollandaise. Ce produit-là, c'est un procédé qui alcalinise le cacao. On veut adoucir son goût, on veut améliorer son côté soluble, ça facilite son usage industriel. Mais ça, ce traitement-là, ça réduit vraiment considérablement les antioxydants puis le flavonol dans le cacao, puis ça diminue ses bienfaits pour la santé. Puis c'est justement ça qu'on veut garder les antioxydants. Puis ce traitement-là, il élimine, vous le voyez dans la phrase du bas, 60 à 95 des réserves d'antioxydants puis de flavonol dans le cacao. Alors, allô, quand tu achètes du cacao, c'est ça que tu veux. Donc, si tu prends de la poudre, tu viens d'aller éliminer quasiment jusqu'à 95 plus que la moitié et presque 100 de toutes les propriétés que tu vas avoir justement de cette consommation-là de ton cacao. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'on va le chercher le plus pur possible et non transformé en poudre et plutôt on le garde en roche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation, mais c'est là qu'on va chercher le full spectrum finalement, le spectre complet. Donc, à la ferme Tohac avec laquelle Juice Plus fait affaire, c'est justement leur trademark. On est vraiment dans le cacao pur, spectre complet, full spectrum. C'est un cacao qui est naturel. Ça veut dire qu'il n'a pas été alcalinisé et le gras n'a pas été enlevé non plus. Donc, le beurre de cacao est naturellement présent et laissé intact aussi. Donc, les étapes, c'est simple. On récolte les cabosses de cacao. Ils sont fermentés, séchés. On fait sécher les graines au soleil. Et par la suite, ils sont juste broyés ou cassés, si on peut dire, en petites roches pour une consommation la plus proche possible de l'original, de l'origine. Donc, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de processus comme c'est le cas avec la poudre. Maintenant, une fois qu'on a compris l'origine, la qualité du produit, le handshake national, comme je vous dis, c'est que la grosse différence aussi, c'est pas un arbre qui va avoir des métaux lourds parce que dans l'industrie du cacao aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres hybrides. Puis il y a beaucoup de monoculture. Donc, les arbres hybrides, il y a beaucoup de métaux lourds. Donc, il se retrouve à avoir beaucoup de métaux lourds dans les cacaos sur le marché mondial. Donc, la qualité, là, ça varie vraiment beaucoup. Donc, quand on va à la source, puis qu'on s'informe sur la façon dont c'est produit et la façon dont c'est cultivé et récolté, bien, c'est là qu'on va chercher la différence en termes de qualité. Donc, ça, on comprend qu'avec l'Anchet national, la façon dont il est produit et récolté et non transformé, bien, on comprend qu'on vient garder toute la qualité. Maintenant, quand on a cette qualité-là, qu'est-ce que ça nous fait sur le corps? Et dans le corps et dans l'esprit, bien, Marie-Ève, je te propose de continuer. Étant naturopathe et tu as plein d'autres titres que je te laisse partager pour ceux que tu veux, pour lesquels Aujourd'hui, tu veux partager. aujourd'hui, c'est la naturopathe, on va C'est dire ça bon. comme ça, parce qu'on veut parler des bienfaits justement du cacao. Oui. Donc, pourquoi que j'en parle, puis pourquoi que je veux promouvoir ce cacao-là, c'est parce que c'est vraiment, comme elle le
disais tantôt, José, un super aliment. Donc, moi, j'adore les super aliments quand c'est bon pour la santé. Alors, on parle ici de la théobromine. La théobromine, c'est quoi? C'est une molécule qui fait aussi partie de la même famille que le café. Toutefois, la théobromine ici dans le cacao, elle va avoir un effet aussi durable, mais beaucoup plus doux pour le cacao que le café. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un stimulant qui est naturel, qui va venir agir sur ton système nerveux, mais sans l'effet de la nervosité. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour les gens qui ont besoin d'une stimulation, là, ben, le cacao risque d'être meilleur pour vous parce qu'il va avoir un effet plus long. Ensuite de ça, on parle du tryptophane. C'est quoi ça, le tryptophane? Ben, c'est une acide aminé essentiel qui est précurseur à la sérotonine. Et qu'est-ce que c'est la sérotonine? Ben, c'est l'hormone du bien-être. Donc, ça favorise une meilleure humeur. Ça va aussi combattre même des états qu'on dit dépressifs. En fait, ça l'amène vraiment là, une belle chaleur, un beau bonheur au cœur. Puis, ben, ça, on va en parler aussi tantôt un petit peu par rapport aux cérémonies du cacao. On parle aussi qu'il y a des flavonoïdes, qu'on a des antioxydants. En fait, à l'intérieur de ça ici, ce qui est intéressant, c'est que les antioxydants vont venir vraiment protéger les cellules contre le stress oxydatif, contre le vieillissement prématuré. On ne retrouve pas ça dans tous les aliments, là, mais dans le cacao ici, on en a. Ces polyphénols-là font partie de cet aliment-là qui est vraiment exceptionnel pour ça. Les antioxydants, ben, ça lutte contre les radicaux libres, donc ça vient vraiment nous aider à conserver nos cellules, tu sais, nos bonnes cellules en santé. On va parler aussi, bon, ben, on a parlé des graisses saines, hein, parce que, comme on disait tantôt, il y a des cacao où est-ce qu'on extrait la graisse, ou est-ce que dans les faits, c'est ça qui nous amène l'énergie du cacao. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça vient soutenir non seulement quand je disais tantôt, oui, ça vient stimuler, mais aussi ça vient tenir dans le temps votre énergie. On va retrouver aussi beaucoup de magnésium. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a une dose de magnésium beaucoup plus grande que dans d'autres aliments. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vient encore une fois soutenir votre système nerveux. C'est un effet aussi calmant. Donc, bien que, il y a un effet calmant, je ne recommande pas nécessairement tout le temps de le boire le soir. Pour certaines personnes, ça peut être très stimulant. Il y a Mona qui me regarde en souriant. Alors, donc, je vous dis plutôt de le boire le matin ou dans l'après-midi. C'est vraiment bon pour s'éveiller, mais ça a quand même, au niveau des muscles, un effet calmant. C'est bon pour gérer le stress et tout. Ensuite de ça, ce que j'aime ajouter ici, qu'on ne voit pas nécessairement sur la liste, ce sont les prébiotiques. À l'intérieur du cacao, étant donné qu'il n'est pas transformé, on retrouve toute la fibre à l'intérieur, ce qui vient nourrir notre microbiote aussi. Donc ça, c'est fort intéressant parce que ça a un effet anti-inflammatoire. Donc ça, écoute, il y a juste des bienfaits, ce cacao-là. C'est ça que j'aime. Alors, pour faire un résumé de ce qu'on vient de dire, dans le fond, c'est qu'on va avoir une énergie qui va être durable. Il y a un soutien au niveau cardiovasculaire, un soutien de l'intestin et de la digestion, quand je parlais du microbiote tantôt, aide à la récupération musculaire. On parle du magnésium, améliore le sommeil. Encore une fois, le magnésium aide à l'hydratation de la peau et la vitalité, améliore la fonction cognitive. Quand je dis qu'on veut rester éveillé, le système immunitaire, on parle ici des antioxydants, améliore l'humeur, la sérotonine, ça protège contre les maladies chroniques, améliore la performance, puis ça ralentit le vieillissement avec ces fameux antioxydants. Alors, pourquoi qu'on n'en boirait pas, hein, José? T'en Écoute, penses? on n'a plus de rides, on n'a plus de rides. Écoute, on est sur le party. C'est juste du Mais cacao. oui, c'est ça, exactement, 100% naturel. Mais c'est vrai, je trouve ça tellement intéressant à chaque fois que tu nous rappelles tous les bienfaits parce que quand on dit le mot super aliment, tu sais, des fois c'est galvaudé, cette expression-là, mais là, on le voit. Mhm. Puis c'est pas pour rien qu'ils appellent ça la nourriture des dieux, là. Puis c'est que depuis des Ouais, millénaires que c'est reconnu. Et on les a, ouais, les effets. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est naturel. Et moi, je le c'est vois naturel. au niveau de l'énergie. Je suis quelqu'un qui a déjà beaucoup d'énergie à la base dans la vie. Mais là, quand je prends du cacao, c'est next level, là. C'est next level, Ben, puis j'en ai pour en la fait, ce journée, que là. je trouve intéressant, c'est qu'il y a tellement de produits transformés aujourd'hui sur le marché qui sont neurotoxiques. Ou Mhm, est-ce que là, on a un aliment pur qui nous apporte tous les bienfaits qui tentent d'essayer de nous construire dans mhm. les magasins et tout ça? Ou est-ce que là, on l'a pur?
Tu mets de OK? l'eau chaude dedans, et Exactement. voilà, c'est réglé, tu sais, je veux dire, C'est que quand on dit consommer le moins transformé possible, ben là, on est à on l'origine. l'a, on Quand l'a, j'ai on parlé l'a, de on l'a. c'est ça, de la production tantôt, on est le plus proche possible de la Exact, c'est fève, pas là. transformé. Puis moi, ça, je prends ça en titi. Exactement. Ça explique la qualité. Bon, quand quelqu'un rentre, bon, ça va. On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, je reviens juste pour vous résumer justement les roches versus la poudre. Peut-être vous ne voyez pas à droite là, à cause de la petite fenêtre avec nos images, mais poudre de cacao à droite, à gauche les roches. Je ne les lirai pas toutes en détail, mais regardez juste où les petits carreaux verts avec le petit crochet blanc. Du côté des roches, antioxydants, tu t'en as parlé, Marie-Ève, très riche, non altéré. Ben, le processus de transformation en poudre, comme j'expliquais tantôt, c'est de beaucoup diminuer. Le beurre de cacao, qui sont des bons lipides très présents avec des bons gras nourrissants, il n'y en a plus dans la poudre. Le magnésium, très haute teneur, ben, c'est souvent réduit quand on est rendu en poudre. Le fer, très présent. Oui, il est encore présent en poudre, mais beaucoup moins. Beaucoup de fibres. Tu en as parlé des fibres, hein, parce qu'il y a des fibres dans le Oui, cacao, c'est c'est super bon, hein? biotique. Ouais, Mhm. super intéressant. Oui. Qu'on n'a plus, qu'on n'a presque plus en poudre. Théobromine, dont tu as parlé, le stimulant naturel, et c'est ce stimulant-là qui nous dure dans le temps quand on en prend versus un café. Mhm. La concentration est très grande contrairement en poudre. Puis c'est un boost naturel. Donc, voilà. Théobromine et le gras aussi, par contre, Ouais. qui nous tient dans le temps. Oui, qui nous tient dans le temps, c'est ça, qui est L'énergie, là. un bon Mhm. gras. Donc, quand je disais tantôt, c'est un des aliments les plus sains de la planète, sinon le plus sain, le plus sain. Puis la texture est intéressante aussi par rapport au fait que oui, on peut le faire fondre pour le prendre en cacao chaud, mais moi, j'ai fait une story là-dessus la semaine passée, ou en fin de semaine, je ne sais plus trop. Je me suis fait un smoothie bowl, puis j'ai mis des petites roches de cacao avant de mettre mes fruits, puis je me mets des fruits sur le dessus avec du granola un peu, puis j'ai mis de mes roches de cacao. C'est tellement bon. Tu sais, si on peut Là, ajouter ça. j'ai commencé quelque chose de nouveau, là, je prends ma canne, puis là, je m'en prends Ah, comme ça. direct, hein? Mais ça, Hey, là, il faut que je me contrôle. je sais, c'est ça, je te dis, c'est une drogue, entre guillemets, naturelle. J'ai été une semaine dans une retraite de méditation, puis il y avait de l'enseignement là-dedans, puis veux pas, c'était de 6 heures le matin à 8 heures le soir. J'avais ma canne de cacao, puis moi, puis Nancy, ma chum, des fois, on avait des petits endormitoires. J'avais vu-tu des roches de cacao? On mangeait des roches de cacao, puis ça nous réveillait full. C'était bon. C'est bon, ça. Alors, justement, parlons du cacao versus le café. Pour vous dire, moi, je suis une consommatrice de café latte. Je vais continuer à en boire parce que j'adore le café. J'aime vraiment beaucoup le café. Par contre, j'en bois beaucoup moins. J'en prenais au moins un par jour, des fois deux. Maintenant, j'en prends peut-être deux par semaine. À moins que je vais au restaurant, là, je vais m'en prendre un. Mais deux par semaine, puis je me suis pas forcée, c'est parce que j'ai remplacé ça par mon cacao chaud. Puis moi, ce que j'aime, c'est une boisson chaude. Donc, mon cacao fait la job fois 1000 là, par rapport à l'énergie que ça m'amène aussi. Donc, c'est une alternative saine et naturelle au café, sans vous dire d'arrêter de boire du café, mais des fois de diminuer pour la deuxième ou la troisième tasse ou celle que vous prendriez l'après-midi. Parce que vous endormez après le dîner, ben, c'est beaucoup plus profitable d'y aller avec du cacao qui va stimuler votre système nerveux, mais sans provoquer la fatigue puis l'anxiété par après, que des fois un crash de caféine peut amener, là. Alors, voilà pour ça. Puis, bon, tu en as parlé du super aliment, la présence des théobromines qui est plus doux puis qui améliore la concentration sans les effets secondaires indésirables de la caféine parce que c'est sûr que la caféine, là, c'est pression artérielle. Tu sais, il y a différents aspects négatifs. Là, c'est pas pour faire une présentation contre le café, mais on comprend le côté dépendance du café aussi. Puis quand on en consomme trop, ben, il y a des effets négatifs. Donc, si on peut la diminuer en switchant, si on peut dire, Et en faisant. une autre Oui. chose que j'aimerais ajouter, Josée, Mhm. excuse-moi de te Non, couper parce que vas-y, j'y pense. vas-y, vas-y, C'est vas-y. quelque chose que j'avais pas pensé avant. Le côté acidité du café. Hum, Ça nous amène beaucoup d'acidité dans le corps, ça. Puis ça vient vraiment déséquilibrer notre acido basique. OK? Donc, mhm. le cacao n'a pas cet effet-là. Parce que le cacao, c'est pas acide, c'est ça, hein? C'est pas comme le café. Non, c'est pas C'est comme la ça, hein? caféine. Ah oui, parce Non. que nos corps sont tous trop acides, puis c'est là que les maladies se développent, dans le corps Voilà. Alors, acide, si hein? tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de café, ça Hum, vient déséquilibrer c'est au vrai. niveau de ton microbiote, au niveau de tout ton système digestif.
Oui, il faut en être conscient de ça. Mhm. Puis bon, c'est sûr que cette fameuse molécule-là, c'est l'anandamine là, pour l'euphorie. Moi, oui, je suis quelqu'un de bonne humeur à la base, là, mais je te dis, il y a un niveau de plus que des fois même je tombe ses nerfs à mes filles là, le matin. Là. Je suis vraiment comme vraiment full de bonne humeur. Puis Mona va en parler tantôt de son expérience aussi. C'est comme, il y a une extra bonne humeur. Là. Fait que quelqu'un qui, des fois, est moody, genre, tu sais, un peu tristounet, ou surtout que le temps qu'il fait depuis un bout. Il y a un petit bonheur au cœur que ça amène. Puis c'est pas des farces. Je le partage parce que moi, en tout cas, je le vis vraiment. Même si j'ai pas le cœur tristouné à la base, je suis quelqu'un tout le temps de bonne humeur, mais il y a comme un plus, encore plus. Alors, j'imagine que ceux qui ont des fois un petit côté plus tristounet, ben, ça va aider encore plus, j'imagine. Un petit mot sur la tendance en Europe, je voulais vous en parler. Comme on a vu à l'époque, les Starbucks de ce monde ou les autres endroits de café un peu plus haut de gamme, ben, il y a une tendance en Europe. Puis le Noops, ça s'appelle Noops, c'est comme le Starbucks, mais du cacao. Ça connaît vrai, sont rendus avec des centaines et des centaines de cafés cacao, si on peut dire. Ça a commencé en UK, en Grande-Bretagne. Et là, il y en a ailleurs en Europe. Puis, comme je vous dis, ça s'en vient là, en Amérique du Nord. Et c'est vraiment des boissons alternatives au café. C'est vraiment que du chocolat. Vous voyez en haut à droite, là, c'est pas juste du 100%. Là, ils ont différentes recettes, comme c'est le cas avec le café. Ils ont différentes recettes aussi, assaisonnées avec différentes épices, selon les saisons. Le même concept là, que Starbucks, mais avec du cacao. Alors ça, vous allez en voir de plus en plus qui vont pousser un peu partout. Ça s'appellera peut-être pas toujours Noops, mais ça, c'est la première bannière qui émerge avec cette tendance-là en Europe. Donc, vous en serez informé quand vous allez en voir apparaître quelque part au Canada. Un petit mot sur les cérémonies de cacao sacré, c'est une autre tendance. Si vous êtes dans le monde de la spiritualité, des événements spirituels, santé, mieux-être et tout, des cérémonies de cacao sacré, il y en a beaucoup. C'est une tendance qui est ancestrale, mais qui gagne en popularité, là. Il y a comme un regain depuis quelques années. Du moins au Québec et puis ailleurs dans le monde, bien sûr, depuis longtemps. Puis ce rituel-là ancestral utilise le cacao comme plante médicinale parce que c'est une plante médicinale qui favorise la connexion spirituelle, l'ouverture du cœur, la guérison émotionnelle aussi. C'est une pratique qui trouve ses origines chez les Mayas et les Aztèques qui considéraient vraiment le cacao comme un aliment des dieux, comme je disais tantôt. Quand on fait une cérémonie de cacao sacré, bon, ça peut toujours varier selon la personne qui facilite l'événement, puis selon les différentes traditions suivies, mais il y a toute la préparation du cacao qui est utilisée vraiment à son plus pur. Donc, il faut qu'il soit de grade cérémonial. Celui qu'on a avec la ferme Toac de Juice Plus, il est de grade cérémonial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il n'a pas été transformé. Il y a aussi un rituel au niveau quand il y a la récolte et tout ça, quand on récolte le cacao, il y a un côté rituel cérémonial qui vient avec aussi. Mais c'est surtout qu'il n'a pas été transformé. Vous ne verrez jamais une cérémonie de cacao sacré avec du cacao en poudre, là. C'est sûr et certain, là. Parce qu'il n'y a pas de grade cérémoniel. S'il est en poudre, il a été transformé. Alors, on est en bloc ou en roche, donc le plus près possible de la fève de cacao. On le mélange avec de l'eau chaude, parfois avec de l'eau et différents laits végétaux. On met des épices, de la cannelle, de la poudre de cayenne, du gingembre, du curcuma, pas du curcuma, voyons, du cardamome et différents épices. Rendu là, c'est au goût aussi. Et bon, quand on dit une cérémonie, ben, avant de boire, les participants posent une intention au niveau de clarté, amour, guérison, peu importe. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Ensuite, il y a la consommation du cacao avec intention qu'on boit lentement dans un cadre de pleine conscience. Et là, c'est selon chaque facilitateur, il y a une méditation guidée, des chants de mantras, breathwork, cercle de partage. Bref, ça peut varier beaucoup. C'est vraiment intéressant. Assurément qu'il y en a près de chez vous. Formez-vous d'un centre de yoga, un centre de méditation, différents endroits comme ça, des centres de retraite qui vont organiser souvent. Ça va être souvent la pleine lune que ça va être organisé aussi. Puis par après, il y a une intégration au moment où est-ce qu'on on partage, puis on échange. Puis pourquoi on prend le cacao, comme je vous disais, c'est que c'est une plante médicinale et ça a vraiment la propriété d'ouverture du cœur parce qu'on va le prendre de façon plus concentrée que ce qu'on prend de tous les jours. Parce que, tu sais, de tous les jours, on va peut-être prendre 10 grammes par tasse,
Tandis que là, on va aller au moins à du 30, 35, des fois 40 grammes de cacao. Alors, on s'est vraiment concentré. Pourquoi? Parce qu'on veut comme une ouverture intense du cœur, parce que avec la bromine, pardon, ça va stimuler, ça va faire favoriser vraiment un sentiment de bien-être, l'expansion du cœur que je vous disais qu'on sent là, quand on en prend. Mais là, c'est un peu intense. Lors d'une cérémonie de cacao, c'est plus intense parce qu'on est dans cet état-là de connexion spirituelle, libération émotionnelle. On parle d'ancrage, puis tout ça parce que le cacao apporte une énergie douce, durable, sans les effets là, excitatifs là, qu'on a du côté du café. Donc, c'est pour ça que cette plante médicinale-là est vraiment indiquée pour ce genre de cérémonie de connexion spirituelle. Donc, voilà pour notre petit côté ésotérique, même si c'est pas tout ésotérique. C'est très concret. Donc, voilà, le cacao en question, on le présente dans une canne, comme vous voyez là. Il y a 280 grammes. Ça veut dire que vous allez en avoir pour un mois si vous prenez en moyenne un 10 grammes par portion. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Il y a du monde qui vont mettre 15 grammes. Si on décide de se faire justement quelque chose de super intense, on va aller à 30 grammes. Mais j'ai ma cousine, elle dit, hey, moi, 5 grammes, j'en ai assez parce que je ne consomme pas de café dans la vie. Donc, juste le cacao, ça me fait tellement un effet que moi, 5 grammes, j'en ai assez. Donc, sa canne va durer un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'on a fait une moyenne. Et une moyenne, c'est à peu près 10 grammes. Donc, vous allez en avoir pour à peu près un mois. Et là, on ajoute le lait végétal. Moi, je mets du lait de macadam, du lait d'amande. Vous pouvez mettre du lait d'avoine, de l'eau. Vous pouvez mettre moitié-moitié. Et ensuite, les épices, ben, celles que moi, je suggère, c'est cannelle, gingembre, poudre de cayenne, cardamome. Vous pouvez utiliser autre chose aussi. Comme je vous dis, on peut le mettre en petites roches sur les smoothies, les yogourts dans un... Je me fais souvent, avant de me coucher, un bol de yogourt. Je mets des tranches de banane, puis je mets des petites rocks de cacao. Des fois, une petite slice de miel. Et c'est super bon. Des boules d'énergie avec ça, du cacao pur comme ça. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans toutes les recettes. On a un groupe Facebook où est-ce qu'on va commencer à mettre de plus en plus de recettes, barres énergétiques et autres. Donc, vous pouvez joindre ce groupe-là aussi qui s'appelle Escouade Cacao, événements, recettes et partage. Bref, on va commencer à le nourrir un petit peu plus, là, ce groupe-là. Et pour le prix, ben dites-vous que ça revient à peu près à 2 et quelques là, la portion quand on achète une canne. C'est sûr que l'idéal, c'est quand on va avec soit 2 ou 4 cannes, parce que là, d'une part, vous pouvez le payer sur 4 mois, c'est-à-dire tant par mois sur 4 mois. Et le prix devient moins élevé parce qu'il est en repeat, c'est-à-dire que vous recevez tout de suite vos 2 cannes ou vos 4 cannes, puis vous payez tant par mois sur 4 mois, puis 4 mois plus tard, vous recevez encore vos 2 cannes ou vos 4 cannes. Puis ça, vous pouvez l'annuler n'importe quand. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous payez moins cher votre canne, elle revient à 58 au lieu de 62, exemple. Puis, au lieu de payer tout de suite le 233 plus taxes, bien, vous payez 58 par mois sur 4 mois. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis, si vous risquez de prendre votre canne plus vite que dans un mois, bien, vous avez déjà tout de suite vos 4 cannes ou vos 2 cannes. Ça, c'est l'avantage. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez acheter juste une canne tout seul comme ça pour peut-être l'essayer, le tester, voir si vous aimez ça. Puis, par la suite, bien, c'est là vraiment un avantage de se mettre sur le repeat là, pour bénéficier des rabais. Puis, comme je vous dis, ça ne vous attache à rien. Là, vous pouvez annuler ça n'importe quand, bien sûr. C'est le même sur tous les sites. Et vous contactez en fait la distributrice ou le distributeur qui vous a invité sur la présentation ce soir ou qui vous a partagé l'enregistrement si vous regardez en enregistrement ou si vous le voyez sur le mur d'une distributrice, c'est parce qu'elle a son lien pour le distribuer. Ça passe par un lien d'affilié, un lien de distributeur parce que Juice Plus, c'est la compagnie mère qui est en Ontario. Donc, ça vient directement de l'Équateur, de la Farm to Rock. Ça s'en vient directement ici au Canada, en Ontario. Et c'est redistribué via le réseau des liens de distributeurs indépendants. Donc, Marie-Ève a son lien, Mona a son lien, moi j'ai mon lien. Tous ceux qui sont distributeurs ici sur l'appel ont leur lien. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de contacter le distributeur ou la distributrice qui vous a invité ce soir. Elle va vous partager son lien. C'est tout fait pareil. Ça fonctionne tout de la même manière. Les prix sont tous les mêmes. Et puis, elle va pouvoir vous aider. Alors, voilà, juste avant de prendre les questions, Mona, peut-être nous partager justement ton expérience. Ça fait quand même un mois là, que tu en consommes, puis tu me fais souvent des messages pour dire, hey, c'est incroyable, je capote, j'ai de l'énergie. Partage-nous dans ça. Mais oui, ça va me faire plaisir. Merci pour la super belle présentation. C'est super le fun, là, toute ton animation, puis aussi tout le côté naturopathique avec Marie-Ève à chaque fois. Je trouve ça super, super Merci. comme présentation. Ben, moi, j'avais pas d'attente en particulier. J'avais
jamais pris de cacao cérémoniel, tu sais, à part du cacao bien normal en poudre, tout ça. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis moi, je suis quand même quelqu'un d'intense dans la vie. Puis quand j'essaie de quoi, je suis passionnée. Fait que là, tu sais, j'en ai mis, tu comprends? Fait que j'en ai mis, puis tu sais, j'ai reçu mon pot je suis arrivée de travailler, il était 5 heures. Moi, je me prends, écoute, je sais pas, là, j'ai dû mettre 30-40 grammes, là. Moi, j'ai pas mesuré, mais en tout cas, je n'ai mis beaucoup. Et là, je sais pas comment dire ça, là, j'étais comme, OK, mais j'ai vraiment de l'énergie, mais j'étais pas comme, je shake, c'était plus comme réveillée comme quand je suis réveillée le matin. Puis là, je fais des tâches, je fais du ménage, là. Là, à un moment donné, je suis comme, OK, ben là, c'est super, mais là, faudrait que je me couche. À un moment donné, tu sais, même au revoir, j'arrête pas de parler du cacao à tout le monde. Maintenant, je suis comme, OK, là, il est comme rendu 11 heures, là, ce serait temps que je m'endorme. Je mets 2 heures du matin, j'ai réussi à me coucher. Puis là, je veux pas faire peur au monde parce que c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je prends pas de caféine, pas d'alcool. Il y a plein de choses que je C'est prends pas. ça. J'ai plein d'intolérances qui fait que ça va de mieux en mieux au niveau de ma santé, mais tu sais que j'ai coupé beaucoup de choses dans ma vie. Fait que là, tu sais, moi, je prends zéro café. Donc, ça te J'arrive, fait plus d'effet, c'est ça, ma cousine, ça a été ça aussi, l'effet ben, le est café, beaucoup ça me plus. faisait hyper palpiter. Fait que c'est sûr que moi, je fais attention, tu sais, à pas mettre une trop grosse dose. Quand je le fais, je m'appelle buzzée sur le cacao, pour vrai, là, parce que, mais là, ça, c'est la partie quand t'en mets trop. Dans mon cas, c'est OK, wow, là, tu sais, il faut que je me couche, là. Fait que je vais le prendre plus tôt le matin. Mais j'ai pris 1 heure l'après-midi en fin de semaine, ben, tu sais, je le sens jusqu'au dodo, là. J'ai C'est bon. Mais sinon, quand je le prends de manière plus modérée, hein, puis que je le prends pas le soir, c'est vraiment, c'est de l'énergie. Mais moi, je ressens beaucoup aussi le côté, c'est comme un enveloppement, mais de l'intérieur. Moi, je le sens comme ça, là. C'est comme si je sens que c'est un super produit, ça, c'est sûr, là, mais je le sens énergétiquement, je le sens émotionnellement, je le sens physiquement, je le sens mentalement. C'est Ouais. comme, wow! C'est pour ça que je m'appelais buzzée sur le cacao. Puis j'étais là, wow! Tu sais, des super états que, tu sais, que je sens naturellement dans la vie dans certains moments, mais là, c'est vraiment amplifié. Puis je suis pas en train de dire que tout le monde va se sentir comme, wow! Ben, Mais tu sais, ça dépend de ta sensibilité aussi. Ben, ce produit-là a une vibration de joie. La vibration de la joie, là, moi, oui, je suis beaucoup connectée à la vibration de la joie. Puis, je te le dis, cette vibration-là, quand j'en prends, moi, ça fait 3 mois, 4 mois, j'en prends tous les matins. Là, fait que c'est oui, comme je l'analyse là, depuis ce moment. oui. Et cette vibration-là, je suis quelqu'un qui est habité beaucoup par la joie à la base, mais là, quand je dis next level, là, il y a une affaire de plus. Fait que, tu sais, ça dépend de la sensibilité de chacun, comme tu dis. Là. Oui, oui, puis moi, tu sais, je suis un peu comme toi, j'ai mes enfants trop fatigantes, je chante, écoute, le matin dans la maison, rah, rah, mais là, c'est vraiment plus, là, quand Ouais, je c'est prends ça. mon cacao. Là, j'ai commencé à en faire à mon fils aussi, puis tu sais, mon fils, il se met pas à chanter puis à danser partout, là, il va dire Ouais. c'est bon, tu sais, il est content, mais je veux dire, moi, mettons, je suis facile à énerver, comme en guillemets, mais je répète que c'est pas énervé, le mot, c'est comme vivant, tu sais, c'est C'est ça. très vivant, très allumé, très réveillé. Sérieusement, je pourrais entreprendre plein de chantiers, là, faut pas que j'abuse, parce que l'idée, c'est pas de le prendre comme un café, que, tu sais, il faut se reposer dans la vie, là. L'idée, c'est pas d'avoir les yeux ronds de même jusqu'à minuit, mais ça Mhm. fonctionne vraiment quand tu as besoin d'un petit coup de fouet. Fait que, dans mon cas, je l'apprécie énormément, puis on parle-tu du goût, là? Le goût? Oh, Parce ouais. que souvent, tu sais, les produits naturels, on dirait, oh là, ouais, mais tu sais, c'est pas super bon, mais tu sais, c'est bon pour la santé. Là, c'est écœuramment bon, C'est au vraiment bon. point que ça peut devenir une addiction. Je vous le Moi, j'en parle à confirme. tout le monde, je veux le faire goûter à tout le monde. Il y a du monde qui me disent qu'ils le mangent comme ça, même pas dans Mm. une boisson chaude. Puis je trouve qu'on est chanceux d'avoir accès à cette qualité de produit-là. Moi, je l'apprécie énormément, puis j'en commande non-stop parce que je finis toujours la boîte plus vite que je pensais, Ben, là. puis c'est parce que surtout quand on comprend, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on décide de payer 2 piastres et quelques la portion? C'est pour ça que dans cette présentation-là, on prend le temps de vous expliquer d'où il vient, comment il a été produit, pourquoi ce cacaoyer-là et non pas d'autres hybrides plein de métaux là. Il y a une Ouais, raison, parce qu'on va dans la ouais. qualité, puis après ça, ben, tu sais, tous les effets dont Marie-Ève va parler, ben, quand je prends ça, je prends pas une cochonnerie, là, je prends vraiment un super aliment. S'il y a, je sais pas, j'imagine, tu l'as dit, il y a 40 fois plus d'antioxydants que dans les bleuets. Tu sais, c'est beaucoup, Oui, là. exactement. C'est ça, Exactement. c'est C'est fou, là. énorme. Fait que, tu sais, les antioxydants, fait que tu le sais en plus que tu J'ai, prends j'ai quelque même chose de bon pour la J'ai même santé. envie de dire, c'est comme un rituel d'amour de soi. Moi, je le sens comme ça. C'est tu Mm. prends ça, tu sais que ça fait du bien à ton corps, ça goûte bon, tu te sens bien. Il y a quelque chose avec. On dirait qu'après, tu sais, comme par exemple, si je vais pas nommer, mettons Starbucks, là, je l'ai nommé pareil. Bref, quand je vois d'autres breuvages, je suis comme, on dirait que je trouve, tu sais, niveau qualité, parce que des fois, les gens sont, ouais, mais là, c'est pas dispendieux. Tu sais, au Ben Starbucks, ça non, coûte 10$ un drink, là, puis c'est ben juste oui, du sucre, là, OK? ben Fait c'est que là, ça. j'ai fait,
À cette heure, on dirait qu'il y a comme une espèce de Oh my God, je pense que je vais attendre puis je vais m'en faire un à la maison parce que je Exactement. réalise la valeur tellement supérieure au Ben oui. breuvage qu'on retrouve dans les commerces. Ouais. C'est un J'aimerais feel good rajouter une drink. chose aussi par rapport à, tu sais, je suis productrice agricole aussi, puis je peux savoir le travail qu'ils font pour le produire, pour qu'il Oui, Mm, soit aussi pur et naturel. mm, oui, mhm, Parce que oui, il y en a d'autres, mais des fois, bon, il y a une transformation ici, on fait plus ou moins attention. Là, je sais qu'ils font très attention. oui. mhm, Donc, je trouve ça fort intéressant, là, de cette façon de pouvoir encourager aussi ces producteurs-là qui mhm. Oui, font ça. Qui font de la exactement. qualité. Parce que c'est ça, Ben c'est que oui, c'est pas un genre de produit que tu magasines le prix. Dans le sens où, tu sais, on parle pas de quelque chose de 8 fois plus cher. C'est très compétitif. Dans ces non. qualités de chocolat-là, de cacao-là, c'est très compétitif. Mais c'est sûr, si tu vas chercher une palette, même si c'est 75% pur à l'épicerie, c'est pas le même prix, mais c'est pas la même Honnêtement, qualité, là, là. honnêtement, je ne regarde plus aucune autre palette de chocolat ou de Ah ouais? cacao, de quoi. Non, non, ça me donne rien. Tu Ouais. sais, moi, je suis aliment pur, je suis vraiment, tu sais, oui, bio beaucoup, tu sais, parce que je sais les bienfaits. Mhm. Alors, j'en ai rien à foutre de regarder d'autres cacao. C'est sûr. Mais c'est vrai. C'est On est vrai, comblés, hein? C'est un pourquoi? produit qui Mais nous comble, parce vraiment. que pourquoi je changerais? Il est excellent, là. Tu sais, puis c'est pas Exactement. parce que je veux le vendre, c'est juste parce Et que je le sais pour moi, pour ma santé, tu sais. Exactement. c'est pour ça que j'aime le décortiquer sur combien ça revient de la portion avec une moyenne Ouais. à 10 grammes parce que ça revient à 2 piastres, à peu près 2 piastres et quelques la portion. Euh, ben, qu'est-ce que tu as pour 2 dollars? Tu sais, comme on disait tantôt, comme Non, Mona c'est disait, un ça. café, tu sais, l'époque de Nespresso pour emmagasiner, c'est à peu près 1,50 la POC, tu sais. Puis on parle pas on Une parle autre pas des mêmes chose, bienfaits, là, là, tu sais. ouais, puis une autre chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en prendre tout le temps. Tu Non, sais, il c'est y ça. en a des fois que ça devient comme l'excès, tu sais, mais j'ai dit oui, mais on n'est pas, ben, c'est pas avec toi, Mona, qu'on en reparlait d'ailleurs. Ben oui, Oui. elle m'a dit, c'est parce que Mona, t'es un peu excessive. Oh non, je comprends pas. Parce Fait que qu'on n'est pas c'est obligé d'en prendre 1000 non plus. Tu sais, si Mm. le cacao, on dit, bon, ben, un matin sur deux, c'est celui-là que je Mhm. prends, tu sais, ben, puis, mhm, ben, définitivement, la canne va rester un peu plus longtemps aussi. c'est Ça ça. dépend C'est des ça. gens. Puis, tout est dans l'équilibre, Ouais, Exact. c'est vrai. tu sais. Puis assurément, Donc, pour les gens qui sont des consommateurs de café, ben, ça devient une belle solution pour dire Alternative. alternative. ben, pour diminuer surtout quelqu'un qui en prend 2, 3 tasses, 4 tasses par Voilà, jour. Ah, Ouais, ben voilà. voici une alternative pour passer de 3 tasses à 2 tasses par jour de c'est café, ça. Voilà. tu sais. Mhm. Fait que c'est une Ouais. alternative L'autre chose qui santé. est intéressante du cacao, c'est qu'il bourre plus qu'un café. C'est vrai, c'est T'as pas soutenant. besoin de Oh, 10 ouais. cafés, là. Tu C'est vas en vrai. prendre un, tu vas faire comme, OK, je suis pleine, Ouais. là, tu sais. Ah, oui, oui, T'as pas faim. Ça vient vraiment jouer aussi sur la satiété. c'est un C'est coup de vrai, fin, hein, C'est là. la je l'avais beauté. senti parce que moi, je prends Pourquoi? ça le matin, je mange pas, puis c'est Mm, vraiment plus long avant que j'aille faim, parce que je fais une mm. espèce de jeûne intermittent. Je prends juste mon cacao le matin, puis je me sens que je peux étirer vraiment longtemps après, chose que Ben, j'aurais c'est jamais full senti nutriments. avec un C'est café. full Ben oui, c'est nutriments. bénéfique. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, ça bourre, là, c'est un coup de fin, assurément. Ouais. Ben, il y a full de fibres à l'intérieur. Fait que ça Exact. vient, tu sais, prendre la place, là. C'est Mm. nourrissant. Ben, Bref, fait que c'est une belle expérience, là. merci les filles. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai vu Marie-Ève t'a répondu à la question sur les personnes cardiaques. Oui, Donc, assurément, c'est sûr, ça active le cœur. Donc, faut faire attention. mais c'est C'est à ça. prendre avec modération, C'est quand ça. même, là. Tu sais, mais encore là, c'est l'équilibre. Ouais. Si Puis tu t'enclenches 4, ben là, tu ouais. cours après, là. Le cœur, il bat un petit peu plus. Eh oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros sans problème. Pendant ce temps-là, je vais quand même arrêter l'enregistrement vu que pour pas que ça soit trop long. Mais Alors, merci merci pour la belle beaucoup. présentation. Merci. Mhm. Voyons. Ah, ça se passe ici.